les comptes de vie en Burundi de 1962 sont supérieurs aux comptes de vie en Burundi aujourd'hui parce que en 1962 on était à 2 millions. Maintenant la population a été multipliée par 6. Nous sommes à presque 12 millions. Alors que la production n'a pas suivi. Encore, l'économie a été complètement laminée par les crises politiques à caractère répétitif. Déjà au lendemain de l'indépendance, il y avait une démocratie balbutiante. En moyenne, la longévité gouvernementale était 7 mois. Il était difficile de faire un programme de développement de son. En 1972, le PIB a reculé de 6%. De 1993 à 2005, à travers du désert, le PIB a reculé de 33%. 33%. Et au lendemain, avec la reprise des institutions démocratiquement élues en 2005, et on n'a pas pu avoir un taux de croissance pour récupérer ce qu'on avait perdu pendant la guerre. Parce que vous vous souvenez, avec 2005, le parti au pouvoir, au lieu de mobiliser les énergies sur le développement et les réformes, il y a eu un peu parce qu'il y a une crise interne qui a diminué l'énergie du parti en 2010. Vous vous souvenez des fonctions des partis politiques dans les élections, la naissance de la DCI Kibiri, les crises politiques qui nous terminaient pas en 2015. Ça a été encore une autre crise qui a même fait reculer l'économie. Donc, les problèmes politiques et de leadership ont été à la base du sous-développement de notre pays. Avec 2020, alors, il devait y avoir une renaissance nationale pour qu'on change la situation qui n'est pas reluisante depuis l'avènement de l'indépendance. Pour analyser ce qui doit être fait, nous avons identifié 10 contradictions. Il y a 10 contradictions, si elles ne sont pas levées. Si elles ne sont pas levées, on ne peut pas décoller économiquement. Donc, on doit jouer sur ces contradictions pour que le pays puisse décoller. On ne peut pas décoller ça tant qu'on n'accepte pas qu'on est pauvre, qu'on n'assume pas ces mauvais classements pour justement prendre des mesures concrètes. Parce que pour guérir la mal, il faut l'accepter. Deuxièmement, il faut une cohésion nationale. Pour parler de cohésion nationale, alors que les documents de référence, la charte de l'unité, l'accord d'Arusha sont ignorés, peu de Burundais savent le contenu de ces documents. Troisièmement, on passe au développement alors qu'on n'a pas la trajectoire de développement. On élabore des documents de référence, la vision 2025, le plan de développement, mais on ne se réfère pas à ces documents. Même le Forum national économique qui doit se dérouler en mois de novembre, les recommandations tardent à venir. On ne peut pas se développer tant qu'on ne met pas la recherche scientifique devant. La mise en condition des compétences, des experts, il est difficile. C'est qu'on ne peut pas décoller tant que la stratégie de mobilisation des ressources externes n'est pas là. Promotion des exportations. La stratégie de mobilisation des ressources externes, comme l'aide publique au développement, les emprunts extérieurs, les investissements directs étrangers, les partenariats publics et privés, les fonds de la diaspora. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources externes en bonne et due forme. Si on ne peut pas décoller économiquement, alors qu'on a une critique d'opacité budgétaire, une gestion non transparente des finances publiques qui fait le lit du détournement. Septièmement, on ne peut pas décoller économiquement si on ne s'attaque pas à la corruption avec vigueur, aller même à punir les coupables. Parce que si on s'en tient au remboursement de ce qui a été volé là, ça devient compliqué. Il faut quand même punir, il faut une justice indépendante qui punit. Et aussi, il faut une administration efficace et non politisée. Il ne faut pas que les affaires des partis se mélangent avec les affaires de l'administration. Et enfin, le soutien du secteur privé. Il ne faut pas de monopole, il ne faut pas que les administratifs soient les premiers dans les affaires, il ne faut pas que l'État infeste tous les secteurs de la vie économique, il veut même faire le commerce. Donc il faut recentrer même la mission de l'État dans l'économie, dans la gestion des affaires. Quand il est une bonne à tout faire, la situation se complique davantage. J'imagine si on table sur ces contradictions, alors la situation peut être relevée.